il ne s'agit pas de cela. Le président français là, qui est devenu président, il n'était pas député. C'était sa première élection, il est devenu président. Donc ce ne sont pas les élections de même nature. L'élection présidentielle, c'est une personne avec le peuple. Je vous assure que si je suis candidat en 2019, je suis sûr que sur tout le Sud, je serai imbattable. Et que les résultats que nous avons faits ne seront pas de même nature. Parce que c'est pour vous dire que ça n'entame en rien mon ambition de briguer la magistrature suprême. Cela n'entame en rien ma détermination à continuer le combat, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Maintenant, sur la deuxième question, qui concerne la main tendue du président, je pense que ça fait bientôt 5 ans que chaque fois cette question revient, la main tendue du président. Et pas plus tard que ce matin, j'étais approché par de hauts responsables de notre région qui pensent que je suis encore jeune et que je devais peut-être un peu, pas mettre entre parenthèses, mais ils pensent peut-être que en 2024, j'aurai peut-être que le même âge que ceux qui prétendent aller en 2019 et qui pensaient que pour l'intérêt de la région ou pour l'intérêt de certaines personnes, je devais mettre entre parenthèses pas renoncer à mes ambitions présidentielles, mais peut-être repousser un peu l'échéance en 2024. Mais à cela, je n'ai pas répondu ni par oui ni par non. Notre ambition dans notre parti, c'est de présenter un candidat en 2019. Et cette ambition-là, cet objectif-là, est toujours de J'ai toujours utilisé une formule qui, je pense, qui a fait maintenant le tour du Sénégal. Je disais que on nous avait appris que la politique, c'était un chemin. On avait l'objectif, c'était d'arriver au bout. Avant d'arriver au bout, il y a plusieurs embranchements. Et puis il y a des ronds-points. Il y a quelques-uns qui, parce qu'ils sont pressés dès le premier virage, ils continuent et ils se perdent. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être contourner le rond-point avant de reprendre leur chemin. Alors, nous sommes dans une phase de réflexion. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre ambition d'aller à la présidentielle est intacte. Et rien pour rien au monde, nous ne renoncerons à ça parce que nous l'avons promis à des milliers, aussi à des milliers de Casamanciens. J'ai toujours en tête cette dame de Bignona qui, quand nous sommes partis là-bas et que j'avais annoncé que je voulais, pour les prochaines années, être candidat à la présidentielle, nous avait dit, il ne faut pas nous embarquer dans cette aventure et après que tu te retiens. Parce que si nous sommes déterminés. Mais j'avais dit aussi autre chose. J'ai posé la question aux Casamanciens. J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts aussi à faire les sacrifices que les autres ont faits? Et j'ai l'impression que ces sacrifices n'ont pas été faits pour cette fois-ci. Donc, si trahison il y a, elle n'a pas démarré avec moi. Si demain je change de fusil de pause, je suis libre. Hein? Je suis libre. Je veux bien poser la question. J'ai dit, vous êtes prêts pour que je sois président du Sénégal? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, dans ce cas, donnez-moi la majorité pour les élections législatives. Ils ont dit oui. Et après, ils ont fait le contraire. Donc, moi aussi, ne dites pas que le peuple a trahi si jamais je fais le contraire. Mais je ne suis pas pour l'instant prêt de faire le contraire. Je suis toujours dans la même dynamique de conquérir le pouvoir. Avec tous les Sénégalais, avec tous les Casamanciens. Parce que je pense que je dois d'abord compter sur vous
Mais il faut que les gens aient de la détermination. J'ai toujours donné l'exemple du président Macky Sall avec Fatick. Quand il était président de l'Assemblée nationale et qu'il a été démis de ses fonctions, il a démissionné comme député, il a aussi rendu son mandat de maire. Et quand il s'est représenté en 2009, avec la coalition Dekangol, les Fatickois l'ont réélu brillamment. Pourtant, son bilan à la mairie de Fatick n'était pas meilleur que mon bilan à la mairie de Ziguinchor à l'époque. Et quand il a affiché son ambition présidentielle, les Fatickois, lui-même me disait que quelquefois il faisait 7 mois sans aller à Fatick. Mais ici, dès que je ne viens pas, un mois, les gens commencent à dire le maire a abandonné la ville, le maire a truc. Alors que vous voulez que je devienne président. Pour être président, il n'y a pas que les Casamance seulement qui vous le méritent. Ce sont l'ensemble des Sénégalais et je suis obligé d'aller voir ces gens-là. Je pense que notre équipe municipale, l'équipe qui m'entoure, travaille à la satisfaction des intérêts des populations. Et les gens ont essayé de faire la confusion dans la tête des gens en mélangeant les élections municipales et les élections législatives. Quand les élections municipales viendront, nous ferons le bilan de ce que nous avons fait. Si les Ziguinchorois pensent qu'ils doivent nous changer, ils nous changeront en ce moment. Mais pour l'instant, nous avons une ambition commune, cette ambition d'être président. Si chacun y croit, vous devez pardonner certains impairs, vous allez pardonner certaines absences, et puis certaines imperfections, comme d'autres l'ont fait pour leur fils, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la magistrature suprême. Mais ça, c'est un sacrifice commun que nous devons faire. Si nous sommes généreux entre nous, il faut qu'on se dise la vérité aussi. Il faut qu'on fasse un deux plans. Comme ça que les gens se disent la vérité et qu'on se fixe un objectif commun que nous devons tous atteindre. Pour l'instant, moi, j'ai maintenu le cap, mais certains de vous ont lâché. Voilà, c'est ça que je voulais répondre.